Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 5 mai au 11 mai 2025. Voilà, on va voir un petit peu de quoi sera fait la semaine. Alors, j'espère que vous allez bien. De mon côté, pour le moment, c'est assez tendu, c'est compliqué, mais ça va passer, hein. Des périodes pas toujours faciles, hein. On a parfois des choses qui font que on traverse des petites turbulences. C'est mon cas actuellement, mais ce n'est pas grave. On garde foi en l'univers et de toute façon, les énergies finissent toujours par tourner. Voilà. Alors, en ce qui concerne les jeux pour la semaine à venir, au niveau du tarot pour les énergies générales, j'ai pris le Labradorable Tarot de Destiny, qui est le seul tarot que j'ai sur les chiens et en l'occurrence sur un chiot labrador. Voilà. Pour le tirage, j'ai pris un oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle Miliana. Voilà, qui est un auto-édité par une personne qui, si mes souvenirs sont bons, se nomme Nathalie et qui a une chaîne YouTube du même nom, donc Miliana. C'est Miliana Voyance, je pense. Vous pouvez la retrouver si mes souvenirs sont bons aussi sur Instagram. Voilà. Et pour finir, on se tirera 3 messages de l'oracle des rêves de la déesse pour voir le conseil qu'on peut nous donner pour traverser cette semaine sans trop d'encombre. Voilà, voilà. Alors, on va y aller tout de suite avec le tarot. On a le hiérophante à l'envers. Alors peut-être que certains d'entre vous ont envie de couper avec certaines traditions qu'on vous a enseignées, qu'on vous a transmises. Peut-être que vous avez envie de vous délester de choses de traditions, d'usages qui ne vous correspondent pas, peut-être de croyances aussi qui ne vous correspondent pas. Peut-être que vous avez envie de sortir un petit peu des sentiers battus. Voilà, en tout cas, on voit que vous avez envie ici, pour certains, hein, encore une fois, c'est une guidance générale, de couper avec certains enseignements de tradition, soit familiale, soit religieuse, soit spirituelle, bref, en tout cas, couper avec certains usages, avec certaines traditions. Ici, on a le 8 de bâton à l'envers. Là, on nous montre un ralentissement, hein, clairement, vous êtes peut-être stoppé dans votre élan, peut-être stoppé dans oui, dans vos envies, dans votre élan, dans votre motivation. On sent ici qu'il y a quelque chose qui se bloque. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, hein, peut-être que vous vous bloquez dans votre élan, dans votre motivation, peut-être parce que quelqu'un soit est venu marcher dans votre plate-bande, soit quelqu'un vous a fait un coup dans le dos. En tout cas, ici, on a quand même le sentiment un petit peu alors je vais dire trahison, mais ouais, plutôt que vous vous êtes fait peut-être voler votre place. Voilà. Peut-être aussi que c'est vous qui avez besoin de mettre en marche des stratégies, peut-être comme j'ai dit justement ici, en dehors des sentiers battus, hein, qui ne vont peut-être pas plaire à tout le monde autour de vous, mais qui vous permettront peut-être de retrouver un nouvel élan. Bon, ça c'est fait. Alors, pour le tirage en carte focus, on a l'argent. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça signifie. L'argent, c'est l'abondance matérielle, hein, on est bien d'accord. Ah, et au-dessus de l'argent, on a la chance. Alors, peut-être jouer à des jeux de hasard, peut-être, ou peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent à laquelle vous ne vous attendez pas, ou peut-être que vous vous y attendez, mais que voilà, vous
vous rendez compte de la chance que vous avez si c'est le cas. On va regarder en dessous de l'argent, on a l'effort. Donc, c'est quand même vos efforts qui vous permettent pardon, d'avoir peut-être un revenu supplémentaire. Peut-être que vous avez pris un deuxième job en complément du premier, peut-être que vous avez gravi des échelons dans votre entreprise qui vous permet peut-être d'avoir la chance de gagner un petit peu plus. En tout cas, ici, on voit quand même que l'effort est récompensé, mais que vous êtes conscient aussi de la chance que vous avez d'avoir pu atteindre cela. Voilà, pour ceux que ça concerne, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, hein. On est d'accord. Alors, ici, on a la vérité. On a l'argent et on a l'automne. Alors ici, moi, j'ai pour certaines personnes le fait de regarder sa situation financière en face, de ne pas se voiler la face, parce que parfois, évidemment, on a des soucis d'argent, on a des problèmes, on a des choses qui nous dépriment un petit peu. Avec l'automne, moi, je vois une certaine déprime aussi. Donc, peut-être qu'il est nécessaire quand même, malgré le fait que c'est compliqué, de regarder sa situation financière en face pour pouvoir justement faire un tri dans nos dépenses, ce qui est nécessaire, ce qui est futile, ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas, etc., etc., et de faire du tri dans nos dépenses pour essayer de s'en sortir un petit peu mieux, de ne pas vivre dans le déni en fait, au niveau financier. Et après, voilà, c'est comme ça que ça me parle. Vous, vous voyez peut-être les cartes, ça vous dira peut-être autre chose. Et c'est très bien comme ça, vous adaptez selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, si ça vous parle, hein, d'une façon ou d'une autre, hein. Vous n'aurez peut-être pas le même ressenti que moi et c'est tout à fait normal. Alors, ici, on a un éloignement, on a la chance et on a l'été. Avec l'été, on a quand même la notion d'abondance. Alors, moi je dirais qu'ici, encore une fois, il est nécessaire de s'éloigner de certaines choses, de certaines situations, peut-être aussi de certaines personnes. Et il ne faut pas toujours considérer le fait de devoir s'éloigner comme un échec. Au contraire, ça peut nous permettre de rebondir et de trouver une nouvelle abondance. Par exemple, imaginons que vous devez, enfin, vous vous éloignez d'une certaine personne, par exemple, qui vous a fait du mal, qui vous a planté une épée dans le dos, quelqu'un qui vous a trahi, etc., etc. Vous allez être triste et c'est normal. Mais c'est une chance parce que c'est la chance de pouvoir rebondir sur des relations après plus saines. Parce que cette personne vous aura appris quelque chose malgré le fait que ça soit difficile au niveau de l'expérience. Au final, ce que vous en retirez, c'est la chance de pouvoir rebondir sur quelque chose de plus sain. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Y compris une situation. Par exemple, si vous devez quitter un emploi parce que soit ça ne va pas avec les collègues, ça ne va pas avec la hiérarchie, ou parce que votre santé, par exemple, ne vous permet plus de travailler dans cet environnement alors que vous adoriez peut-être ça, ou pas d'ailleurs, hein, peu importe. Le fait de lâcher ça, même si ça vous fait mal sur le moment, même si vous vous sentez mal blessé peut-être par certaines personnes au niveau professionnel, au final, c'est une chance parce que ça va vous permettre de trouver quelque chose qui soit plus en adéquation avec vous-même, avec votre santé, avec des personnes peut-être qui vous apporteront du plus positif, mais finalement, ce n'est peut-être pas
si négatif que ça. En clair, on vous demande de regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Voilà, moi je le vois comme ça. Alors ici, on a la rencontre avec l'effort et la trahison. Alors ça rejoint un petit peu, je trouve, ce que je vous disais juste avant, c'est que peut-être que le fait de faire des nouvelles rencontres ou de faire une nouvelle rencontre, ça va vous demander un effort parce que vous avez été blessé, déçu auparavant et que du coup, vous n'avez peut-être plus envie de sortir de chez vous, vous n'avez peut-être plus envie de rencontrer des gens, vous avez peut-être envie de vous enfermer un petit peu dans votre solitude, dans votre mal-être, parce que vous avez été trahi. Mais euh, finalement, peut-être que ça vaut la peine de faire cet effort de rencontrer. Voilà. Parce que peut-être que du coup, vous allez être amené sur cette chance et cette abondance. Donc, ne pas rester sur un sentiment de tristesse, de déception, de trahison, de... Voilà. Peut-être que vous avez besoin justement de euh, changer votre état d'esprit par rapport à ça, tout simplement. Hein. Vous avez peut-être besoin de changer complètement votre état d'esprit et d'arriver dans une vibe peut-être un petit peu plus positive. Alors ici, on a l'éloignement, l'argent et la trahison. Peut-être aussi que certains d'entre vous ont été trahis au niveau financier. Peut-être que vous avez prêté par exemple de l'argent à quelqu'un qui ne vous l'a jamais rendu. Peut-être que vous avez été dans une transaction quelconque qui vous a fait perdre de l'argent parce que vous avez fait confiance, etc., etc. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, j'en suis consciente, mais ça peut peut-être parler à certaines d'entre vous. Voilà. Peut-être qu'il y a ça. Donc voilà. Ici, on a encore une fois l'abondance. Bon, deux fois, hein, parce que l'argent et l'été, pour moi, c'est deux fois l'abondance. On n'est pas en été, donc pour moi, ce n'est pas la saison. Ou alors, peut-être que d'ici l'été, vous arrivez dans une période favorable pour une abondance, c'est possible aussi. Mais vous arrivez peut-être aussi dans la chance d'une rencontre qui vous permettra de trouver cette abondance, euh, peut-être avec laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose. Voilà, parce que l'argent, c'est quand même quelque chose de concret, c'est quand même quelque chose de matériel. Donc moi ici, je vois une rencontre quand même euh, sur du concret. Alors, pas forcément, pas forcément au niveau sentimental. Ça peut, mais pas forcément au niveau sentimental. Ça pourrait être aussi une rencontre au niveau, soit un partenariat au niveau financier, soit un partenariat au niveau professionnel qui va vous permettre de faire rentrer de l'argent dans vos caisses. Voilà, voilà. Donc ça peut très bien être financier. Hein. Au final, euh, c'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça. On a quand même toujours cette idée de sortir un petit peu des sentiers battus, sortir un petit peu de ce qu'on vous a enseigné, peut-être couper avec certains schémas que vous répétez de génération en génération, peut-être, parce que c'est ce qu'on vous a enseigné, hein, tout simplement. Voilà. Et que peut-être que que le fait de rebondir et de vous donner un nouvel élan, parce qu'on voit qu'ici quand même ça manque, hein, de vous donner un nouvel élan, ça passe aussi par le fait d'expérimenter des choses
qui ne sont peut-être pas conventionnels, ou en tout cas qui ne vous ont pas été enseignés comme tels. Voilà. Voilà, voilà les amis, pour ce qui concerne le tirage. Vous me direz si ça vous parle, c'est particulier. Franchement, je trouve que c'est assez particulier. Mais voilà, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Alors, on va regarder ce que l'oracle des rêves de la déesse a à nous donner comme petit conseil ou comme petit enseignement, justement. On va choisir, non, on va laisser l'oracle nous parler pour la semaine du 5 au 11 mai 2025. Pour les abonnés YouTube et pour les personnes qui passeraient par la vidéo. Oups là, voilà la première. Alors, un petit conseil. Hop là, le 2. Et la troisième. Ouh là là, non, là il y en a trop. Alors, voilà la troisième. Et voilà. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Choisissez celle qui vous parle le plus, celle qui vous appelle. Et moi, je vous lis la première qui nous parle de lucidité spirituelle. Ah, justement, quand je vous montrais le hiérophante à l'envers, qui disait de, enfin, qui nous parlait de couper avec les traditions, couper avec ce qu'on nous avait enseigné et qui ne nous correspond pas forcément, peut-être justement euh, se reconnecter à ce qui nous parle, à ce qui nous appelle, à ce qui est en vibration avec nous. Voilà. La deuxième nous parle de rythme. Connectez-vous au rythme naturel de la vie. Oups, si je vous la montre trop, vous ne la verrez pas. Voilà. Donc, se connecter au rythme naturel de la vie, peut-être qu'effectivement, ce ralentissement-là, il est peut-être parfois nécessaire aussi. Parce qu'on est dans un monde où tout doit aller vite, où il faut toujours être dans le stress, dans le rendement, dans voilà. Et peut-être qu'aussi il y a besoin un petit peu à un moment donné de lâcher prise avec cet esprit de rapidité, de rendement, de stress, de voilà, on nous en demande toujours plus de pression, j'ai envie de dire. Voilà. Donc peut-être que parfois, il faut se reconnecter à un rythme plus naturel quand on en a l'occasion, hein. Et ici, on nous parle de confiance. Voilà. Apprendre à se faire confiance et à refaire confiance aussi. Comme je vous ai dit ici, pour les personnes qui ont souffert au niveau relationnel ou sentimental, les rencontres, faire des rencontres, des nouvelles rencontres, ça peut demander un effort. Ça peut nous demander aussi de refaire confiance, et à soi, et à l'autre. Parfois, ce n'est pas facile. Mais voilà, il faut essayer de retrouver cette confiance. C'est une très belle carte, je trouve, celle-ci. Je l'aime beaucoup, celle-ci. Je crois que dans les trois, c'est ma préférée. Je regarde, mais après, elles sont toutes les trois belles, hein. Mais j'aime beaucoup celle-ci aussi, j'avoue. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire. Après, je répète, c'est une guidance générale. C'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Voilà. Euh, et c'est très bien comme ça. Ça vous a peut-être plus parlé la semaine dernière. Ça vous parlera peut-être plus le mois prochain. Vous me direz, ou la semaine prochaine. Vous me direz. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine
et je vous retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!